Bonjour à tous, heureux de vous retrouver sur le Turf TV pour notre émission quotidienne consacrée au Quintet Plus et au 5-5. Mon invité du jour, une vieille connaissance, sans être péjoratif, Emmanuel Ballot du journal Week-end. Bonjour Emmanuel. Bonjour Philippe, vieille connaissance, bonjour à toutes et à tous. Cordemais aujourd'hui, Quintet facile. Alors justement, comme vient de le dire Emmanuel, ce mercredi, direction Cordemais, la province à l'honneur, avec justement le prix de la ville de Cordemais, une épreuve pour chevaux de 6 à 10 ans sur les 2825 mètres. On notera un recul de 25 mètres à 141 000, on verra que ça aura son importance dans le pronostic d'Emmanuel. Le sommaire du jour, on partira sur l'analyse du Quintet Plus 5-5, suivra un bruit d'écurie, le prono de notre consultant, sans oublier un ticket pour nos amis internautes. Alors, Emmanuel, on attaque d'entrée de jeu avec ce qui devrait être le grandissime favori de la France entière, le numéro 13, Ruby de Quercy, qui a fait un truc dernièrement à Tours apparemment. Je ne sais pas si ce sera le favori de la France entière, en tout cas c'est mon favori. Pas facile de rendre la distance à Cordemais, il rend 25 mètres. Mais c'est un cheval qui part, c'est l'entraînement de Jean-Paul Marmion et j'en passe, Alicia Bella, Trio de Félière, Tempête d'Azur, etc. À Tours, piste que je connais bien, il a fait un truc né au vent. C'est un cheval qui a beaucoup de qualité, c'est un Ginger Somoli. Je vais m'étaler sur ce cheval-là, c'est vraiment le cheval de base. C'est un Ginger Somoli. Ginger Somoli, c'est Rapide Lebel, c'est Sangoten. Ce Ruby de Quercy, c'est un trotteur que j'aime beaucoup. Je pense qu'il va rendre son handicap initial assez rapidement. Anthony Barrier, c'est le choix. Moi, c'est un trotteur qui a beaucoup de qualité, et c'est quand même un quintet peu relevé. Il n'y a pas de foudre de guerre. C'est un cheval qui est maniable. Je pense que sur la piste de Cordemais, en faisant le dernier kilomètre, ça devrait le faire. On est d'accord. Donc la grande confiance. D'ailleurs, on va parler du bruit d'écurie tout de suite, puisque c'est la grande confiance au sein du team Marmion. Jean-Paul Marmion n'a pas hésité à déclarer « Ruby de Quercy a réussi une sacrée performance récemment à Tours ». On vient de le dire, il est sur la montante, il va se plaire sur cet hippodrome de Cordemais. Au top, il devrait justifier notre confiance. Donc c'est vraiment la grande confiance. Et vu ce qu'ont fait les Marmions samedi dernier à Vincennes, on peut s'attendre à une grande performance de ce cheval et donc de rendre victorieusement les maîtres. Et je rejoins ce que Jean-Paul Marmion, son entraîneur, disait. Faire un truc à Tours, nez au vent, corde à droite avec des tournants qui sont assez secs. Pour bien connaître cette piste en herbe, c'est peu commun. Il vaut mieux avoir la corde à Tours comme sur beaucoup de pistes, mais encore plus sur ce tracé particulier de Chambray-les-Tours. D'accord, donc on l'a compris, on fonce le 13 en base. On y va. Derrière, une invitation au voyage, Emmanuel, avec le 2 Santiago. Qu'est-ce qu'on peut à dire? Jean-Michel Bazir? On voyage avec Santiago, j'espère que le cheval ne va pas finir sans pompe. Elle était facile, mais je l'ai fait. Pourquoi? Parce que Santiago, c'est quand même un trotteur qui a montré certaines limites, mais qui se transcende déféré. Il sera déféré des postérieurs. Et ce qui est surtout très important, il ne sera que ferré léger devant avec Jean-Michel Bazir, qui le connaît bien, ça va le faire. Le cheval est sur la montante. Santiago, c'est un fils de Capriccio. Les Capriccio, ils sont durs, mais surtout, ils durent. Un exemple, Kébi du Bocage, il a 15 ans, il va courir après-demain à Volvega, donc les Capriccio. Ils vont loin dans le temps. Ce Santiago a battu Samarco et Moriondo, des trotteurs de classe à Vincennes. Je ne vais pas m'étaler plus longtemps pour dire que Santiago a sa place dans le quintet, même si c'est un cheval qui ne doit pas sortir trop tôt quand même. D'accord. Derrière le numéro 4, Saphir de Fille. Alors Saphir de Fille, bon, ses dernières performances poussent à la confiance. 2 fois deuxième, 2 victoires. Éric Raffin, déféré des 4. On va presque dire tout est dit, ou presque. Presque, c'est vrai qu'il a beaucoup de qualité, le cheval est en forme. Deuxième à Chartres, je pense que le tracé de Cordemais va l'avantager. C'est un cheval qui part bien, il va prendre tête corde. À Cordemais, le dernier tournant est très long, sec. La dernière ligne droite est en légère montée. Cordemais, c'est un peu un chemin entre Maucanchy et Laval. Pas facile de rendre la distance et quand on rentre en tête dans la dernière ligne droite, on va loin. D'accord. Derrière, on en parlait tout à l'heure avec le recul à 141 000. Le 9, Toutoun Jipad. Alors, Toutoun Jipad, c'est gain 140 570. Donc, il est à 430 € du recul. Un engagement idéal. Franck Nivard, déféré des 4. Là aussi, on fonce. Ouais, c'est une jument qui est quand même très bien placée au gain. C'est une 6 ans contre ses aînés. Pour autant, je ne la vois pas gagner. Je m'engage à dire ça parce que ce sera, à mon avis, ce sera elle la favorite. Pourquoi? Parce que, comme vous avez dit, Philippe, déféré des 4, limite de recul. Franck Nivard, 6 ans contre les vieux. Les turfistes vont aller gaiement sur Toutoun Jipad. Maintenant, Toutoun Jipad, la dernière fois à Laval, c'était moyen. Le coup d'avant à Vincennes, qui n'est pas sa tasse de thé, c'était assez moyen. Alain chrono d'une 13-2 sur les 2007 grandes pistes, mais ce sont des chronos qui sont pour moi un peu flatteurs à prendre avec des pincettes. C'est une jument qui n'a pas gros de marge, contrairement à ce qu'on pourrait penser.
Je la vois plutôt pour une place. Pour une place, d'accord. Derrière, en 5e position, l'As Sally de Neuillac. Alors, c'est un cheval qui reste un peu inconstant, qui a montré quelques moyens sous la selle en fin de saison dernière. C'est Franck-Anne, c'est déféré des 4. L'entraînement était assez confiant. On s'en méfie obligatoirement, surtout bien placé en tête. Ouais, mais elle n'a pas gros de marge. Donc, un peu comme Saphir de Fille, elle va partir. Moi, je vois Franck-Anne la partir, comme elle le fait si bien, attendre rapidement, prendre un dos, être en 2 à la corde. Comme elle l'a fait à Caen, 3e, courageuse. Elle va lutter pour au mieux une 3e place. Je ne la vois pas lutter pour les 2 premières. Elle n'a pas gros de marge quand même. D'accord. Alors après, là on passe dans la 4e dimension. On passe dans la 4e dimension. Avec le numéro 7, J'arrive. Quetzal de Brix. Alors, quand je regarde les dernières performances de ce cheval, attention, c'est pas mauvais. Hein. 1er, 6e, 1er, Daille, 4e. Maintenant, c'était sous la selle. À l'attelé, ça semble un peu plus compliqué. Déféré des postérieurs. Benoît Carpentier, si je ne me trompe pas. C'est ça. Il y a une raison, vous avez une info, vous avez quelque chose, pas possible. Non, j'ai pas d'infos, mais ce sont des quintés de vieux chevaux. Les favoris sont des chevaux qui n'ont pas gros de marge. Je pense à Tutunjipad, je pense à Saphir de Fille, je pense à Santiago. Lui, il est en forme. Il est dur. Comme il ce qu'on a est sur l'écran. déféré, comme on le voit sur l'écran. Sa victoire au Monté PMU était assez convaincante. Et à Cordemais, il faut retenir une chose, il faut privilégier tant que faire se peut. C'est pas facile à dire. Tant Et que vous faire l'avez se bien peut, dit, je vous l'ai l'avez bien bien dit, dit. il faut privilégier la tête. Tous les professionnels de renom vous le diront. À Cordemais, ce n'est pas évident de rendre la distance. Mis à part Rupit Karsi, que j'ai placé en tête, je n'ai mis que des chevaux du premier poteau. Lui, il est en forme, il est dur, il est déféré. Il va à gauche, il va à droite. Il peut garder une belle place. Et puis bon, ce qui est marrant au 5-5, c'est de toucher un beau 5-5. Pour toucher un beau 5-5, Il faut de la cote. Philippe, il faut de la cote. Je ne vais pas vous vendre les 8 de la France entière. Non. Moi, je pas vous vends un d'intérêt. cheval qui va être à 50 contre 1 et qui, pour moi, va lutter pour une belle place 4-5. C'est beau, Voilà. j'achète. J'ai tout dit. On achète. On C'est achète. bon, on achète tous les deux. Derrière, alors on revient un peu plus dans la logique avec le 5 tonneaux du Vivier, il n'y aura pas 50 contre 1. Pareil, très bonne performance d'un aimant, 4e, 1er, 2e, 2e. C'est un cheval, bon, déféré des postérieurs, c'est un général du pommeau. Bon, ça semble pas mal au papier, maintenant pareil, pas trop de marge. Je ne suis pas forcément fan des Généraux du Pommeau. J'aime beaucoup plus le driver, Eric Audebert, qui est pour moi un super pilote et le numéro 1 dans le sud-ouest. Tonio Duvivier, c'est un 6 ans, il est déféré, il est régulier, il est meilleur piste plate. Vous allez me dire, mais vous l'avez mis que 7e. C'est un droitier. Et à Cordemais, les droitiers ne sont pas du tout favorisés. Le dernier tournant est long et assez sec. Si Tonio Duvivier n'a pas la corde, aïe, c'est peut-être lui le mauvais favori. Ouais, les droitiers sont pas à la mode de toute façon en ce moment. Voilà. Alors Voilà. derrière, On fait profil bas. on fait profil bas. Voilà. Derrière, bon, c'est votre côté chevaleresque avec Roi Arthur, le 6. Ah, il faut être Ça va être un petit peu votre Excalibur, le 6. On le tente parce que pareil, c'est un cheval, c'est plutôt un cheval monté, plutôt qu'un cheval attelé. Non, je ne suis pas d'accord. Là aussi, il y a une cote. Il y Je a suis une pas cote. d'accord. Quand il est troisième, J'aime quand vous êtes pas quand d'accord. il est troisième à Nantes, après 80 contre 1, Nantes c'est exigeant, c'est très sinueux, c'est difficile, il faut aller au poteau à Nantes. Il est troisième à 80 contre 1, attelé, c'était un 3000 mètres, c'était un lot similaire. Ce jour-là, au 25 mètres, il y avait des chevaux qu'on retrouve dans ce quintet, et ils ne sont jamais revenus sur Roi Arthur, j'y voyais pas plus de chance que cela. Les protégés d'Alain Roussel, on va dire qu'ils sont en forme. Correct. C'est pas le cheval de tout le monde, C'est mais clair. c'est un cheval. C'est pas le mien en tout c'est un- cas. Mais c'est un cheval qui a beaucoup de tenue. Il faut de la tenue à Cordemais. Non, mais je suis entièrement d'accord, mais Et je pense que je ne l'ai mis que 8e. Ah, peut-être un regret alors. Non, mais je pense qu'il a une bonne chance. Il a une bonne chance, non Il a une bonne tête de 4-5e. Une bonne tête de. Ah, il a une pas une bonne tête de vainqueur, mais Ah, une il bonne a une tête de tête de 4-5e. 4-5e pour nous faire toucher un beau 5-5. Eh ben, Voilà, c'est dit. Bah voilà, on L'engagement est pris. Mais on je s'en vous annonce un méfiera. quintet facile, mais je n'ai pas dit avec des favoris. Bien sûr, non, mais on s'en J'ai dit un quintet méfiera. facile avec Le la tête. 7, le 6, des chevaux qui Voilà. peuvent pimenter les rapports, on l'aura compris. Il faut. Justement, en On parlant est- de ces rapports et de pronostics, Emmanuel, je vous demande un petit rappel de votre pronostic. On va à l'essentiel. Le 13, Rubis de Quercy, pour moi le seul capable de rendre la distance. Le 2, Santiago. Le 4, Saphir de Fille. Le 9, Tutunjipad. L'As, Saïd de Neuillac. Le 7, Quetzal de Brix. Philippe est entièrement d'accord avec moi. Bien sûr. Le 5, Tonio Toujours. de Vivier, on est d'accord. Oh, En première franchement. chance, moi je pense On qu'il ne est peut plus. meilleur corde à droite. Et On le ne peut 6, Roi Arthur, Excalibur. Je bois vos paroles. C'est- Je ne sais pas lequel des deux va se sabrer. Jusqu'à la liche, je les boirai. Laissez-moi une petite goutte. Toujours.
Alors, donc, il est temps de parler du ticket pour nos amis internautes avec, bon, on est parti, alors la classique, hein, 1-5-5, champ réduit, 4 chevaux de base, 13-2-4-9, même si, attention, Emmanuel l'a bien précisé, le 13, super base, derrière, c'est des chevaux qui manquent de marge, donc 2-4-9, mais on aurait pu prendre 2-4-7, 2-4-6. Saphir de Fille, regardez la course référence à Chartres. Ah, elle est magnifique, on la voit sur l'écran, vous ne pouvez pas la voir, c'est dommage. Deuxième à Chartres. Magnifique. Très bon deuxième, Saphir de Fille, c'est un garçon, contrairement à ce que son nom peut le penser. Mais la ligne était très bonne. Il a changé de casaque depuis, non? Non, je crois pas. Non, d'accord. Bon, ok. Donc, on a dit le 13, le 2, le 4, le 9, champ réduit. Derrière, l'As, le 5, le 6, le 7. On va rajouter 2 petits chevaux, je me suis permis. Le 12, Shanice Back. Je m'en méfie, c'est un cheval qui possède quelques moyens. Emmanuel, je vous posais la question dans 2 secondes. Et le 16, Clash d'Elem. Je ne devrais pas parce que sinon on en a pour 2 heures. Mais le 12 et le 16, on les rajoute en fond de piste. Ils rentrent 25 mètres. Voilà. Emmanuel est parti devant, moi j'aime bien la course derrière et venir finir sur les autres. Ramasser les morts. Ramasser les morts, oui. Mais l'expression n'est pas belle, mais pourtant c'est la vérité. Donc on peut s'en méfier également. Shiny Back, elle a une chance sur sa ligne de Chartres, sur ce qu'elle a fait de mieux, mais j'aime pas la jument, enfin je suis pas fan. D'accord. Et le 16, Clash TLM, pour moi c'est un pur droitier. Il faut qu'il soit déferré des 4 et c'est un vrai cheval d'herbe. C'était l'autre jour à Tours, à une surcote. Là c'est gauche, ferré, piste en sable, j'aime pas. Bon d'accord, donc vous l'aimez pas. On peut essayer de le glisser, c'est un jeu qui coûtera 6 €. On sait qu'il y a un jackpot. La régie va vous la mettre en incrustation, le montant exact, comme ça je ne dirai pas d'erreur et de bêtises comme la semaine dernière. Tout est dit ou presque. Encore merci à la régie pour les bonnes et belles images qu'on a vues. Merci à la régie pour la course référence à Chartres, ça nous a aidé à faire le merveilleux. papier. On a failli l'oublier, c'était très important. On l'a glissé en prono, c'est essentiel. Voilà, donc merci à tous et je vous dis à très vite sur le Turf TV. Au revoir. Merci, au revoir.